J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Beaucoup d'entre vous n'ont pas, peut-être, n'ont pas eu la présence d'esprit de comparer l'affaire Qadi Ihsan à un autre événement traumatisant pour la presse algérienne et un événement aussi désastreux pour la presse algérienne qui s'est passé durant l'époque de Bouteflika. Et si on compare ces deux événements, vous allez comprendre que l'affaire Qadi Ihsan est encore beaucoup plus grave parce qu'elle est en train de se dérouler dans des conditions encore beaucoup plus horribles pour la liberté de la presse, la liberté d'expression, et qu'elle aura un impact politique important. Comme la première affaire, elle a eu un impact politique important pour les 20 ans de règne de Bouteflika. Pour moi, l'affaire Qadi Ihsan est une affaire de Benchiko bis, mais encore avec des impacts et des enjeux encore beaucoup plus graves. Et effectivement, Qadi Ihsan et Mohamed Benchiko sont deux affaires similaires. Qadi Ihsan qui a été condamné donc, le 2 avril 2023 à 5 ans de prison, dans 3 prisons fermes, pour réception de fonds suspects depuis l'étranger en but de propager, à des fins de propagande contre la sécurité nationale et la stabilité du pays. Qadi Ihsan, ses médias ont été dissous, leur matériel et leurs biens ont été confisqués, je parle de Maghreb émergent de la radio Web M, et toute l'affaire n'a pas été préparée, élaborée autour d'articles de presse, pour que le régime algérien ne s'en serve pas, au contraire, pour que le régime algérien l'instrumentalise et dise à la communauté internationale, non, ce n'est pas une affaire de droit de presse, c'est une affaire de pénale qui consiste et de trafic et d'opérations financières illicites, puisqu'on reproche à Qadi Ihsan d'avoir reçu de la part de sa fille, installée à Londres en Angleterre, l'équivalent d'une somme de 25 000 livres sterling, elle est presque 30 000 euros, et avec cette somme, il voudrait donc déstabiliser le pays, financer de la propagande et affaiblir les institutions du pays à travers sa web radio, Radio 1, son site internet Maghreb émergent. Donc, le régime algérien a voulu faire de manière totalement idiote et irrationnelle et affolante de l'affaire Qadi Ihsan une affaire financière et économique, une affaire de délit économique et financier et de dilapidation et d'escroquerie. On a voulu transformer Qadi Ihsan en un escroc. Ce qui est complètement con. On ne peut pas déstabiliser un pays avec 30 000 euros ou 25 000 livres sterling. On ne peut pas déstabiliser un pays avec une web radio et un site internet. 25 000 livres sterling, c'est une somme ridicule. 30 000 euros, c'est une somme ridicule. C'est l'affaire la plus ridicule du monde. Sauf qu'elle nous rappelle, si on la compare avec l'affaire Benchiko, pour moi, Qadi Ihsan, c'est le Benchiko de Tebboune. Comme Bouteflika, il a maltraité, il a brisé, il a cassé le matin, et Mohamed Benchiko, Abdelmajid Tebboune, il a voulu faire la même chose avec Qadi Ihsan. C'est la même chose. Sauf que Bouteflika a été beaucoup plus intelligent que Tebboune, parce qu'il n'a pas reproché à Benchiko une somme dérisoire de 30 000, 20 000 dollars, et Benchiko était beaucoup plus influent et beaucoup plus frontal, et beaucoup plus... Il a fait un livre contre Bouteflika, un livre quand même très dangereux, un livre dans lequel il y a même des commentaires assez humiliants pour la maman de Bouteflika. On a le livre de Benchiko, ce qui a signé son arrêt de mort, c'est son livre, Bouteflika, une imposture algérienne. C'est le livre, les dernières. Et dans ce livre-là, qui est apparu d'ailleurs en 2004, c'est l'année de sa mort. Dès que ce livre a été publié, Abdelaziz Bouteflika a mis en place un plan de décapitation et d'exécution de Mohamed Benchiko. Qadi Ihsan n'a même pas écrit un livre sur Abdelmajid Tebboune. Il a juste écrit un blog, un article, une analyse qui parle de son deuxième mandat et de ses relations avec l'armée et de son bilan. Et Abdelmajid Tebboune s'est vengé contre lui avec autant de barbarie, allant jusqu'à le 24 février 2023, allant jusqu'à signer sa condamnation d'office, puisqu'il l'a qualifié de khabarji, d'escroc et d'élément de la 5e colonne qui menace le pays.
Donc le procès Qadi Hassan était attendu. Il y avait pas de suspense. Alors qu'à l'époque, Bouteflika, le procès Benchikou, il y avait du suspense. Parce que Bouteflika n'accordait pas d'interview à la presse algérienne, ne réagissait pas aux attaques de la presse algérienne. Il n'a pas pris la parole pour parler de Benchikou, ni pour lui promettre une descente en enfer, ni pour se venger contre lui. Il ne s'est jamais exprimé officiellement. Bouteflika ne s'est jamais exprimé publiquement contre Benchikou. Là, sur l'affaire Benchikou, comme il ne s'est jamais exprimé contre ses adversaires dans les médias, ou contre les médias qui militaient contre lui et qui l'attaquaient. Un rappel des faits, parce que l'affaire Benchikou, c'est en février 2004. Février 2004, Benchikou, donc, il a publié le livre Bouteflika, une imposture algérienne. Juste après ce livre, donc en juillet 2004, la machine de la répression a été lancé pour broyer Benchikou. Benchikou, il a été arrêté officiellement en août 2003 à l'aéroport d'Alger en possession de ce qu'on appelle des bons de caisse. En bons de caisse, c'est-à-dire on l'avait accusé d'infraction régissant le contrôle des changes et le mouvement des capitaux. Tu as voulu transférer illicitement de l'argent depuis l'Algérie vers l'étranger, tu voulais cacher l'argent que tu as gagné en Algérie, tu voulais dissimuler ta fortune en Algérie, on a réinvesti ça en France. Hakmoub l'affaire, il a été d'ailleurs condamné à la prison ferme à cause de cela, et il a fait de la prison donc de 2003 jusqu'à 2006. De 2003 jusqu'à 2006. Son journal le matin a fini par disparaître. Son journal le matin a fini par disparaître totalement. Et le matin était le principal journal anti-Bouteflika et le fleuron de la presse algérienne à l'époque. Et le matin était le principal relais de toutes les attaques que subissait le régime Bouteflika. C'était le journal le plus virulent. Le matin, Yajma'a, si je ne me trompe pas, il a fermé en 2005 ou en 2006. Voilà, il a été fermé par les autorités algériennes en juillet 2004. Voilà, dans le sillage de l'affaire Benchikou. Donc, l'affaire Qadi Hassan Maghreb émergent, c'est une affaire Benchikou bis, mais encore plus dramatique. Parce que Benchikou, il a été beaucoup plus virulent que Qadi Hassan, il a été beaucoup plus virulent avec Bouteflika que Qadi Hassan n'a été virulent avec Abdelmajid Tebboune. Il a fait un livre, c'est une affaire, il a été le régime algérien l'a plus ou moins déguisé avec des affaires de bons au trésor, alors que Qadi Hassan, ils ont utilisé un prétexte totalement fallacieux mais idiot de 25 000 livres sterling, de même pas 30 000 euros. Le matin a été fermé, comme Maghreb émergent Radio 1 a été fermé. C'est le même scénario, avec juste beaucoup moins de maîtrise et beaucoup plus de brutalité et de barbarie de la part du régime algérien dans l'affaire de Qadi Hassan. La seule autre différence, c'est que l'affaire Benchikou, la presse algérienne, entre guillemets, n'avait pas fermé sa gueule. Je dis bien qu'elle n'avait pas fermé sa gueule. Tu vois, l'affaire Benchikou, il y a eu un comité de soutien, il y avait des manifestations, il y avait des rassemblements, la presse internationale a été mobilisée. Oui, vous allez me dire, mais aussi Qadi Hassan, il y a un comité de soutien, il y a un Reporters sans frontières, il y a Amnesty International, etc. Je vous dirais que non. Là, parce que Benchikou, il y avait une mobilisation d'abord fortement locale. Le soir d'Algérie, il en parlait, Liberté, le Watan, les journalistes dans le matin ont été repris, une partie est partie à la Tribune, l'autre partie à le Watan, la Nouvelle République, etc. Ils ont été repris par les autres journaux, les autres journaux qui ont continué à parler de l'affaire Benchikou, qui ont exprimé leur solidarité. Il y a eu des rassemblements, il y a des journalistes qui ont au tribunal. L'affaire Qadi Hassan, pratiquement zéro rassemblement. Très très peu d'actions concrètes. Il y a eu plus de rassemblements et d'actions en faveur de la libération de Khaled Drarni entre 2020 et 2021 qu'en faveur de Qadi Hassan. La mobilisation pour Qadi Hassan a été très faible. De décembre 2022 jusqu'à aujourd'hui, avril 2023, il n'y a quasiment pas eu un rassemblement. Ni dans la maison de la presse, ni ailleurs. La presse algérienne se désintéresse, s'est totalement désolidarisée. Je dis bien, elle s'est totalement désolidarisé de Qadi Hassan. Aucun journaliste n'ose publiquement ou là écrire un article ou là aucun média algérien privé ou là semi-privé ou là média écrit ou là audiovisuel ou là électronique n'ose apporter son soutien ou là exprimer son indignation ou là apporter sa solidarité à Qadi Hassan et aux journalistes de Maghreb émergent de Radio 1. Ils ont été totalement abandonnés. L'affaire Benchikou, il y avait une véritable. Benchikou est devenu une cause. Une cause jusqu'à sa libération, c'était
Tout le monde voulait sa libération. Les gens étaient complètement choqués. Ils acceptaient pas le fait qu'il soit en prison. Ou ça s'est pas calmé. Il a été libéré le 14 juin 2006. Il a été condamné fin juin 2004 à 2 ans de prison. 2 ans de prison pour Benchiko avec Bouteflika, 5 ans de prison pour Qadi Ihsan avec Tebboune. Donc le régime Tebboune est beaucoup plus barbare, et beaucoup plus dur, beaucoup plus liberticide, beaucoup plus répressif, parce qu'il ne tolère même pas aujourd'hui se solidariser avec Qadi Ihsan peut te valoir une peine de prison, une arrestation ou là, un harcèlement judiciaire et sécuritaire. Maître Derj, à l'époque de Bouteflika, il en a voulu personnellement à Benchiko à cause de son livre et de ce qu'il a dit sur sa mère. Et c'est une partie de la biographie de sa mère, Hajda Mansouriya, qui était d'ailleurs une personnalité que la mère de Bouteflika, elle avait une place très importante dans sa vie. Et donc, il en a fait une affaire vraiment personnelle. Asma Mansouriya Ghazlaoui, Hajj al-Mansouriya. Et Benchiko a dit quelques passages de son livre qui étaient vraiment diffamants. Et même moi, par exemple, j'estime que Benchiko est parti trop loin avec la mère de Bouteflika. Il aurait pu se contenter d'un livre critique sur le parcours et le bilan de Bouteflika, mais parler de sa mère de cette manière, moi je trouvais ça pas dégueulasse, c'est pas du tout intéressant. Mais bon, naturellement, j'étais contre. J'étais jeune à l'époque, j'étais encore étudiant, mais j'étais contre. Et beaucoup d'Algériens ont été solidaires avec Benchiko. Ils pouvaient l'exprimer haut et fort. Ils pouvaient le manifester. Avec Qadi Ihsan, tu peux rien faire. Mais ce qui met Qadi Ihsan, tu peux rien faire. Tellement la répression a battu des records. Le nouveau régime algérien, contrairement au régime Bouteflika, est totalement allergique à toutes les formes de mobilisation. On emprisonne les journalistes, on ferme les journaux et vous fermez vos gueules. Celui qui parle, on le détruit. Celui qui parle, on lui réservera le même sort. Alors Bouteflika, c'est pas la même chose. Bouteflika n'a pas voulu fermer liberté ou le Watan. Au contraire, il a conservé une certaine liberté de la presse en Algérie pour l'utiliser comme faire valoir et pour dire au monde entier, et notamment à la communauté internationale et les pays occidentaux, qu'il n'est pas dictateur, qu'il n'est pas comme Kadhafi, qu'il n'est pas comme Bachar al-Assad, qu'il n'est pas comme Ben Ali, qu'il n'est pas comme Moubarak. Au contraire, Bouteflika a utilisé intelligemment la liberté de la presse en Algérie. Ou bien sûr, il y avait aussi des rapports de force qui limitaient le pouvoir de Bouteflika à l'époque, notamment durant son premier et son deuxième mandat, puisque le régime algérien, à la sortie de la décennie noire, il a utilisé la presse francophone notamment pour lutter et diaboliser les milices islamistes qui mettaient à feu et à sang le pays. Et beaucoup de journalistes d'ailleurs de la presse francophone, comme de la presse arabophone aussi, il ne faut pas l'oublier, mais beaucoup de journalistes francophones ont été tués. Donc là, les services de sécurité, le général Toufer à la tête du DRS, l'état-major de l'armée tenaient à ce que la presse algérienne reste libre parce que ça faisait partie les moyens de défense. La presse algérienne a été considérée comme l'un des moyens de défense contre l'intégrisme islamiste durant la décennie noire. Bouteflika a respecté ce deal. Il n'a pas voulu imposer. Bouteflika a voulu directement être un despote éclairé. Tebboune, c'est un autoritarisme absolu. Il n'y a pas de presse qui s'oppose à moi. Il n'y a pas de liberté de la presse. Il n'y a pas d'opposition dans les colonnes de la presse algérienne. La presse doit être qu'avec le pouvoir. Elle doit être que loyale. Elle doit être qu'au service du pouvoir. Elle ne doit jamais être au service de l'opposition. Aucun discours d'opposition ou là, aucun discours critique n'est toléré. Nous sommes dans une autre phase. L'affaire Benchiko a permis à Bouteflika de réussir son deuxième mandat. Et en éliminant Benchiko le matin, Bouteflika avait un boulevard royal devant lui pour pérenniser son pouvoir parce qu'il a éliminé le principal média et le principal patron de médias, le principal figure intellectuelle et médiatique qui mobilisait l'opinion contre eux. Parce que le matin était très très lu, Benchiko était très suivi. Ça lui a permis de réussir le passage vers le deuxième mandat, ensuite d'aller tranquillement vers le troisième mandat. S'il n'y avait pas eu l'affaire Benchiko le matin, si Benchiko n'avait pas fait de la prison, le matin était encore en place, je suis sûr que le deuxième mandat de Abdelaziz Bouteflika, comme son troisième mandat, n'aurait pas été acquis à 100%. Tebboune veut faire la même chose avec l'affaire de la liberté de la presse, ce qu'ils nous ont fait à nous, l'Algérie Part, l'emprisonnement de Khadrani, de Zrilej, de Mustafa Ben Jema'a, de Qassem Hawam, le nombre des journalistes emprisonnés à l'époque de Tebboune est 5 fois, pour ne pas dire 10 fois supérieur au nombre des journalistes qui ont été emprisonnés à l'époque de Bouteflika. Durant 20 ans, il y a eu Benchiko, il y a eu
des poursuites contre Dilem, contre Chawki Ammari, contre ça, c'était annoncé le matin. Il y avait Mohamed Lafir, Mohamed Tamat, mais c'était en 20 ans. Tebboune en 3 ans. Regardez le nombre de journalistes emprisonnés, d'intellectuels emprisonnés, incarcérés, de journaux fermés, liberté fermée, Maghreb émergent fermé, Algérie par diabolisée, journalistes condamnés à mort, etc., etc. Il n'y a pas photo. Quand on compare les deux périodes, il n'y a franchement pas photo. Il y a une période, à l'époque de Bouteflika, c'est une dictature plus ou moins gentille, pacifique, plus ou moins qui acceptait, hein, qui était plus ou moins tolérante vis-à-vis de la liberté de la presse et de la presse. Là, nous avons une dictature absolutiste, totalement allergique à la liberté de la presse et qui n'accepte pas la moindre critique qui pourrait déranger ses certitudes et ses agendas et ses feuilles de route. Tebboune, l'affaire Qadi Hssen, quand Bouteflika a utilisé l'affaire Benchiko pour son deuxième mandat, Tebboune a utilisé l'affaire Qadi Hssen pour son deuxième mandat. L'affaire Qadi Hssen a un lien direct avec le deuxième mandat. Tebboune a envoyé un message clair à toute la presse algérienne. Attention, si vous osez vous aligner sur un candidat qui sera mon opposant en 2024. Attention, si vous allez ouvrir vos colonnes à l'opposition algérienne. Attention, si vous voulez vous rebeller contre moi. Attention, si vous voulez me faire des mauvais tours, me faire un bébé dans le dos ou la faire des manœuvres. Attention si vous allez vous impliquer dans des manœuvres qui pourraient torpiller mon deuxième mandat. Le message, il est clair. Comme le message de Bouteflika a été clair en 2004. Je veux faire mon deuxième mandat et je ferai un passage, même si ce sera un passage en force, mais je le ferai et je foncerai et ni la presse, ni l'opinion publique, ni les critiques ne vont m'arrêter. Benchiko 2, Benchiko bis, à vous de tirer les conclusions, le débat et les poursuites, le débat et les discussions se poursuivent sur les différentes plateformes d'Algérie Part. Que pensez-vous de cette comparaison? Vous personnellement, que pensez-vous de cette comparaison entre l'affaire Qadi Hssen de 2023 avec l'affaire Benchiko de 2004 à 2006? أعطيكم صحة خواتي وخواتاتي وصحة فطوركم إذا ما تلاقيناش tout à l'heure.